Un an après, je reviens en Bolivie pour un circuit de 25 jours. Le pays n'a toujours pas d'accès à la mer et est toujours entouré du Brésil, du Paraguay, du Chili, de l'Argentine et du Pérou. Commençons notre périple par Tiahuanaco, non loin du lac Titicaca et de La Paz, une des deux capitales du pays. Tiwanaku ou Tiwanaku montre les vestiges d'une civilisation pré-inca qui a dominé la moitié sud des Andes centrales entre le 5e et le 11e siècle. Le site archéologique comporte de nombreux édifices à vocation cérémonielle, des monolithes orientés à l'intérieur du site et la Porte du Soleil, qui est un portail d'une largeur de 4 mètres et d'une hauteur de 3 mètres, construit dans un seul bloc d'andésite d'environ 10 tonnes. Tu vois la formation, les matériels, c'est une pierre qui ne se trouve pas ici. Voilà, ça veut dire qu'ils viennent de loin. Temple subterrané. Et il y a des incrustations des têtes sur les murs. Ce sont des têtes vraiment... Maintenant, on voit qu'ils sont déformés déjà à cause de du temps qui a passé. C'est la pluie, le vent qui a déformé tout ça. Ça, c'est le chacana, les croix andives. Dans le ciel, même, on voit les croix de sourde. Ça paraît, hein, c'est la même signification. Suivons maintenant la route des mines. À l'époque coloniale, l'exploitation des mines en Bolivie a joué un rôle essentiel dans l'économie mondiale. Huanuni fut en 1988 la plus riche mine d'étain exploitée par la compagnie minière d'Oruro. Yayagua, autre mine d'étain, est le nom donné par les indigènes des Andes à un esprit bienveillant qui apporte l'abondance dans les cultures de pommes de terre. Le personnage central de Yayagua n'est pas seulement la montagne, épuisée avec ses 600 km de galeries, mais aussi le jeune employé de bureau Simon Ituri Patiño, qui, à la fin du siècle dernier, à force de ténacité, est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Autour de 1910, il a le complexe minier le plus puissant avec les mines de Yayagua, Catavi, Siglo XX, Uncia et Huanuni, entre autres. De plus, pour transporter les minéraux depuis ces mines, il fit construire la ligne de train Machacamarca-Uncia en 1911. Oh là là, ça c'est le charquecan. Et voilà. C'est quoi? Charque, c'est la viande asséchée avec du maïs, pommes de terre, fromage et un œuf. Ouais. Et nous voici à Macha, en pleine Fiesta de la Cruz, la fête de la croix. Dans les premières semaines de mai, les Andes boliviennes s'enflamment. Les Aymara et les Quechua autochtones quittent leur travail pour se livrer à des combats de rue frénétiques. C'est le festival Tinku qui dure généralement 2 à 3 jours. La participation au rituel Tinku est considérée comme un signe de vraie bravoure. L'origine de ce phénomène remonte à la conquête espagnole lorsque la population indigène de Potosi a rencontré les assaillants avec des poings et des pierres. C'est le
chefs qui gèrent, qui contrôlent les entrées. Laissons-la la fête et ses danseurs pour reprendre la route. Antorin sera notre prochaine étape dans la vallée cachée de la municipalité de Ravelo. Ce sera aussi l'objet de ma prochaine vidéo. Envie de me suivre? Allez, on y va, vamos!